Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui m'a régulièrement été posée, notamment sur des groupes Facebook d'étudiants, éducateurs spécialisés, mais pas que, hein, des professionnels qui veulent soit changer de voie, soit quitter le salariat. Comment devient-on éducateur spécialisé indépendant ou travailleur social indépendant? Alors sachez déjà une chose, c'est que il existe beaucoup de travailleurs sociaux indépendants, des EduxP, des assistantes sociaux, des orthophonistes. Voilà, il en existe vraiment partout en France. Nous ne sommes pas comment dire, des pionniers, on n'a rien inventé, vraiment, on n'a rien inventé. Euh, mais c'est peut-être plus méconnu que les psychologues libéraux, les infirmiers libéraux. Ce sont des professions dont on sait qu'ils travaillent beaucoup en libéral, alors que le travail social est plutôt rattaché en général à des structures, soit pour des enfants qui souffrent de handicap, des adultes, des personnes âgées en EHPAD, etc. Alors, pour la petite histoire, moi je suis devenue éducatrice spécialisée il y a bientôt un an, c'était en juillet 2021. J'ai quitté le salariat après 7 ans de salariat à temps plein dans le secteur médico-social. Voilà, c'est un projet que j'ai mûri parce que ma personnalité est telle que il a été très compliqué pour moi de me maintenir en poste dans le salariat. Vous savez probablement, si vous me suivez un peu, que j'ai démissionné de 2 CDI à temps plein dans le secteur médico-social. Je suis restée à peu près 3 ans sur chacun de ces postes-là. Et voilà, donc il y a bientôt un an, je me suis lancée dans l'indépendance et je ne le regrette absolument pas. Même si, on ne va pas se mentir, il y a un stress, mais qui est tout autre, le quotidien est tout autre aussi. Alors pour vous donner des pistes concrètes, pour toutes les personnes qui ont envie de se lancer, qui ne savent pas, qui osent pas, qui ont peur, etc. Moi, ce que je conseille à tout le monde, c'est déjà de commencer à y penser en étant encore salarié, de créer son auto-entreprise. C'est gratuit, ça prend pas beaucoup de temps. Il faut juste que vous ayez le numéro SIRET, donc le temps des démarches administratives, mais ça prend pas trop de temps. Une fois que vous avez votre auto-entreprise, rapprochez-vous d'un PCPE, donc un pôle de compétences et de prestations externalisées. Il y en a un petit peu partout en France maintenant. Ce sont des structures en fait qui sont financées par l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, et qui mettent en lien les professionnels indépendants et les familles qui ont des besoins. Alors c'est l'ARS qui finance, donc ce ne sont pas les familles qui financent. Donc c'est tout bénef, on va dire, pour tout le monde, parce que les familles ne règlent pas les prestations, et donc le prestataire, nous en l'occurrence en tant qu'indépendant, on est réglé directement par le PCPE. Donc c'est un bon moyen de débuter en parallèle d'une activité salariée, c'est-à-dire d'avoir un ou deux suivis avec le PCPE pour un peu commencer, tâter le terrain, etc. Après, ce que vous pouvez faire, c'est faire votre communication sur les réseaux sociaux et le bouche à oreille, hein, c'est ce qui marche encore le mieux. Moi, c'est comme ça, j'ai commencé en fait. Alors, pas du tout en me faisant connaître, c'est parce que j'ai répondu à un statut Facebook d'une personne d'un ami d'une amie, enfin vraiment un truc improbable. Improbable. C'est pas du tout le circuit classique, on va dire, et comme ça, j'ai pu en fait entrer en contact avec la première famille que j'ai suivi pendant 8 mois et que je salue parce que je sais que la maman regardera cette vidéo. J'espère, mais je sais. Donc bonjour à vous. Et merci pour tout. Merci vraiment parce que c'est un peu grâce à vous aussi que j'ai débuté. Et donc voilà, après il existe le RTSI 63 qui est le réseau des travailleurs sociaux indépendants, qui est un réseau qui met en lien tous les travailleurs sociaux indépendants de France. Et donc Emmanuel Denis, que je salue et que je vous invite vraiment à consulter son profil, est le créateur du RTSI 63 et aussi le fondateur de Referlib, qui est une plateforme qui fonctionne comme Doctolib, mais pour les travailleurs sociaux indépendants. C'est-à-dire que Referlib, en fait, référence tous les travailleurs sociaux indépendants de France. Donc voilà, EduxP, assistante sociale, orthophoniste, psychopédagogue, etc. C'est un référencement comme Doctolib, et donc les particuliers peuvent se rendre sur Referlib pour trouver un travailleur social indépendant dans la région, dans le département, dans la ville, etc. Donc il existe beaucoup de moyens de débuter une activité d'EduxP indépendant. Il ne faut pas vraiment
je comprends les craintes notamment financières. Et je ne vais pas vous cacher que c'est sûr que quand on avait un certain salaire, après un certain temps d'ancienneté, etc., pour retrouver cet équilibre-là, c'est pas forcément évident. Ça peut le faire aussi, ça dépend de l'investissement, du temps que vous avez, etc. Et aussi du facteur opportunité, on ne va pas se le cacher. Mais il ne faut pas que vous ayez, faut pas que la peur prenne le dessus sur votre, comment dire, votre envie d'indépendance, de liberté et de donner du sens à votre travail. Parce que je pense que quand on devient travailleur social indépendant, c'est surtout parce qu'on veut donner du sens. On veut prendre le temps pour les accompagnements. On veut donner du sens. On ne veut plus être sous pression. On ne veut plus qu'on nous dise qu'est-ce qu'on doit faire, quand on doit le faire, combien de temps on a pour le faire, etc. Tout ça, c'est pas une histoire d'ego, de narcissisme, c'est vraiment de se dire il y a des personnes qui ont des besoins spécifiques que les institutions ne peuvent pas combler pour X ou Y raison. Moi, je considère qu'on vit en complémentarité de tous les travailleurs sociaux qui sont dans les hôpitaux, dans les CMP, dans tout, dans les IME, dans les IM Pro, dans les ESAT, dans toutes les structures, les foyers de vie, les EHPAD, tout ça. Il y a les travailleurs sociaux salariés et il y a les indépendants. On est complémentaires parce que ce que fait le salarié, l'indépendant ne le fera plus. Ah, je vous assure, on ne le fera plus. Et ce que fait l'indépendant, le salarié ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire parce que pas de temps, pas de moyens. Donc on est vraiment complémentaires les uns des autres. Et voilà, le message que je veux passer à travers cette vidéo, c'est que c'est possible de devenir travailleur social indépendant. Oui, il y aura des difficultés, il y aura des obstacles qu'on n'a pas forcément envisagés, mais il y aura de très belles surprises. Il y aura un quotidien qui aura tellement plus de sens, qui sera tellement plus apaisé. Vraiment, ça vaut vraiment la peine. Et si ça ne marche pas, une cessation d'activité en tant qu'auto-entrepreneur, c'est une démarche administrative gratuite, il n'y a pas de souci. Et vous revenez au salariat. Mais honnêtement, moi je l'ai toujours dit, hein, j'ai voulu un temps reprendre une activité salariée à temps partiel pour avoir des revenus qui ne soient pas taxés par les cotisations URSSAF. Ça n'a jamais été possible. Alors je crois au signe de l'univers, je pense que si ça n'a pas eu lieu, c'est parce que ça ne devait pas avoir lieu et que ma place n'est plus au sein d'une entreprise, du moins depuis 10 mois maintenant, elle ne l'est plus. Et voilà, j'ai une autre forme de stress, mais qui n'a rien à voir avec ce que je vivais quand j'étais salariée, ça n'a rien à voir. J'ai pu mettre beaucoup plus de sens dans mon quotidien. J'ai repris une activité, non, je n'ai pas repris, j'ai pris une activité sportive 3 fois par semaine. J'ai développé ma pratique spirituelle, j'ai du temps pour ce qui me tient à cœur, la lecture, mes animaux, la nature, etc. C'est une autre vie avec un stress différent, on va pas se mentir. L'idée c'est pas de vous dresser un tableau de tout va être merveilleux quand vous serez travailleur social ou EduxP indépendant. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça peut le devenir, mais ça peut ne pas l'être non plus. Tout comme il y a des salariés qui sont très épanouis et qui ne quitteront pas le salariat, tant mieux pour eux. Et tout comme il y a des salariés qui ne rêvent que d'une chose, c'est de sauter le pas et qui n'osent pas. Voilà, dans ce cadre-là, je suis en train de rédiger mon 8e ouvrage, devenir éducateur spécialisé indépendant, guide pratique pour s'élancer sans se cracher. Je suis en train de le rédiger, donc il sera publié d'ici quelques mois. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez vous-même quitté le salariat, si vous envisagez de le faire, quelles sont vos craintes, quels sont vos espoirs, etc. N'hésitez surtout pas, je répondrai aux commentaires avec grand plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux conseils pour donner plus de sens à votre vie. Bye bye!